Hello everyone, c'est Mélanie Zounours, bienvenue dans cette vidéo résultat du challenge Dream Snaps de la semaine dernière, Wally's Garden. Du coup, vous pouvez voir ici ma photo pour le challenge. Alors je sais pas ce que j'ai fait, j'ai pas retrouvé les tags. Je sais que j'avais explosé le compteur, je sais plus à combien j'étais, mais j'ai pas retrouvé les tags. Alors je vous ai pris cette image finale ici. Je vais également vous insérer ici une version en vidéo parce que je la trouve vraiment plus sympa quand c'est animé. Ça me faisait vraiment bizarre de voir la photo se figer alors qu'il y avait du vent dans les arbres fruitiers, il y avait du mouvement dans les plantations, enfin dans les... Je suis arrivée. Du mouvement dans les légumes du jardin de Wally et du coup figé comme ça je trouvais que ça perdait un petit peu de sa nature, donc je vous mets cette petite vidéo juste ici. Alors j'ai pris le parti de positionner mon personnage à peu près au milieu des décors que j'ai disposés de façon plus ou moins chaotique parce que comme vous allez pouvoir le voir dans mon jeu, je vais vous montrer ça tout de suite, on va y aller. Ça ressemble pas du tout à entre l'angle de la photo et où est-ce que j'ai disposé les éléments. C'est pas super pratique. Si je mettais certains éléments trop près, ça n'allait pas. Trop loin, ça n'allait pas. Genre cette pile de citrouille, si je la reculais trop, ce qui serait bien plus pratique pour bouger ici, pour avancer, circuler entre les différents objets, eh bien on la voyait pas à la photo, donc voilà, là c'est vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait, mais après cette vidéo je vais déplacer quelques trucs pour que ce soit plus pratique au quotidien. Donc j'ai beaucoup apprécié de pouvoir installer des petites lampes de citrouille, de fleurs de citrouille sur ce setup parce que je l'avais pas vraiment décoré depuis que j'avais installé juste le jardin de Wally et les arbres fruitiers. Donc là j'ai fait cette petite introduction finalement que je trouve sympathique à l'avant du jardin de Wally. Donc là je décalerai ces deux éléments principalement pour que je puisse passer, et peut-être aussi ces citrouilles là parce que je peux pas passer entre le scarecrow, j'y arrive toujours pas en français, épouvantail et les citrouilles. Voilà, alors du coup c'est parti, on va aller voir mes résultats pour ce challenge. Je sais pas trop à quoi m'attendre, on verra bien. Donc suspense, j'espère que je vais avoir plein de pierres de lune pour pouvoir acheter... c'est très bien, 1500 pierres de lune, c'est pas 4000, mais 1500 pierres de lune, c'est très bien, c'est mieux que la semaine dernière. Je suis à un score de 58, et ouais, du coup, j'aimerais pouvoir acheter des choses dans le shop premium. Je sais pas trop comment je vais faire, si j'achète ou pas, on va voir. Du coup, je me suis classée un petit peu plus de 12 600e dans le classement. Et bien, on va voir si jamais je monte en niveau avec les 158 poussières de pixels. Apparemment, non. Et ben, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Alors, eh bien, du coup, on va en profiter pour récupérer ma récompense. Donc, challenge vêtements, je m'attends pas à grand chose. Voyons voir, une montre que je dois probablement avoir puisque j'ai tout. Gilet de Mickey Mini et les lunettes. J'ai pas la montre. Ça m'étonne parce que j'ai quand même tout... J'ai quand même tous les éléments du magasin de Picsou au niveau des vêtements, donc bah, tant mieux. Nouvel élément vêtements, donc ça c'est super. Alors, récompense, c'est cool. On va passer à la partie coup de cœur des différentes images que j'ai pu trouver en votant. Alors, vis-à-vis de ces images, bah, j'ai par exemple celle-ci où j'ai trouvé que c'était sympa de mettre des fleurs un petit peu partout parce que Wally adore les fleurs. Donc voilà, un petit clin d'œil mignon avec la botte de Wally justement dans le chariot juste derrière le personnage, donc super sympa. Et en arrière-plan, il y a quand même sur la droite
le jardin de Wally ainsi que sa maison. Donc j'imagine que c'est la décoration que cette personne a mise devant la maison de Wally pour la rendre peut-être un petit peu plus naturelle. C'est vrai qu'avec les murs végétaux de chaque côté de l'entrée de sa maison, ça fait un peu moins étrange puisque la maison de Wally est très mécanique, donc forcément. Alors ça c'était pour la déco, je vous ai dit ça mais je vous ai même pas parlé des vêtements. Je trouvais que l'utilisation de ce gilet était peu faite, donc il y a peu de gens qui l'ont utilisé, donc je trouvais ça sympa de le mettre en avant, ainsi qu'évidemment le t-shirt de la botte dans laquelle l'arbre pousse. Donc pour cette tenue-là, rien de bien exceptionnel, si ce n'est la couleur des cheveux peut-être, qui va plutôt bien se marier avec le côté vert du challenge. Il y a plusieurs éléments de décor qui normalement ne doivent pas compter mais qui sont très jolis comme le vélo et les outils. Le râtelier avec les outils, et il faut saluer quand même le jardinage des citrouilles. Il faut dire que ça vaut le coup, puis évidemment Wally est présent sur la photo. Pour celle-ci, c'est très simple, mais j'ai adoré un effet qui m'a fait me poser la question de est-ce qu'on a cette coiffure là ou comment la personne elle a fait. En réalité, on a l'impression que il y a carrément de la mousse dans les cheveux du personnage et ça rendait trop bien. Alors c'est peut-être juste moi et j'imagine que c'est peut-être même pas fait exprès, mais en fait on dirait qu'il y a un buisson caché derrière la tête de ce personnage et ça m'a vraiment fait un effet. Il y a du vert et du auburn dans la coiffure de la personne. J'ai trouvé que ça rendait super bien. Donc c'était le détail. Et puis les sandales aussi pour ce challenge, c'était une très bonne idée je trouve. Et puis Wally il est trop mignon. Évidemment. Ici on a un très joli filtre nostalgique et un décor vraiment très très... un décor bucolique, c'est ça le mot que je voulais. La tenue reste classique, beaucoup utilisée, mais avec un petit foulard et le chapeau plat, ça rend bien. Voilà, elle a été utilisée de façon différente cette tenue. Elle a été plus ou moins optimisée à chaque fois, donc c'est sympa. Ici, un décor très simple. À chaque fois sur ce challenge, il n'y a pas vraiment eu besoin de faire grand chose pour habiller la photo, puisque de toute façon le décor était plus ou moins le même pour tout le monde et je trouvais que c'était très pertinent de faire ça. Là j'ai bien aimé donc les vêtements qui étaient assez peu communs. La natte se prête très bien également hein, dans la coiffure du personnage à une activité de plein air je trouve puisque pour aller faire son jardin on va avoir besoin que les cheveux nous fichent la paix donc je trouvais que c'était bien. Ça fait tout à fait l'impression que le personnage va bien aller dans son jardin avec les gants, etc. Et pourtant, la personne a une tenue automnale très élégante. Donc bravo à cette personne. Et puis le décor avec juste les treillis et les jardins vergers à côté se suffisent tout à fait à faire un joli effet pour la photo. Suffisent à eux-mêmes. Ici vous avez une photo que j'ai déjà commentée dans ma vidéo voting, donc je la remets ici pour l'info. Je vous mets un petit i d'information pour cette vidéo voting si vous voulez voir ce que j'en ai pensé. Mais c'était mes premiers petits coups de cœur du coup elle faisait partie de mes premiers petits coups de cœur, donc je vous mets le petit d'information. Nous avons ici une photo que j'ai trouvée vraiment trop mignonne parce que dans un jardin, il est possible de trouver des lapins. Et je m'étais dit, mais oui, pourquoi j'ai même pas pensé aux lapins, après tout. Ça se prêtait vraiment bien à la thématique. Moi, j'aime bien les ratons laveurs. Alors, du coup, j'ai pris un raton laveur pour la mienne de photo. Mais j'ai beaucoup aimé le fait qu'en plus, Wally regarde le personnage, Olaf aussi. Je sais pas si c'était un coup de chance, si la personne y a passé un certain temps, mais vraiment, ça rend super bien. J'ai beaucoup aimé cette mise en scène, trop mignonne parce que dans le jardin, on peut rencontrer les voisins qui viennent également dans leur jardin. J'ai trouvé ça super cool d'avoir Wally et Olaf ainsi que le lapin dans cette photo. On a ici un décor absolument magnifique. Oh, j'ai oublié de parler
de la tenue. Évidemment, on en oublie la tenue, c'est comme quoi c'est vraiment inhérent à la photo, hein. Le fait d'avoir une très jolie photo bien décorée, même si c'est un challenge vêtements, mine de rien, ça joue parce qu'on a plus envie de voter pour cette photo. Donc la tenue, salopette de travail avec un sac à dos, je crois que c'est le sac à dos Wally en plus. Donc voilà, donc super sympa, les boucles d'oreilles, le chapeau, les bottines. Bon bah après, et puis les gants aussi, hein, évidemment, ça reste quelque chose de classique pour le jardinage. Ici on avait une tenue un petit peu plus originale parce que une jupe et une veste en laine. Donc je m'étais dit que c'était assez peu, dans les votes que j'ai eus, c'était assez peu utilisé pour être suffisamment peu utilisé pour être souligné et vous montrer ce qui a été fait avec cette photo. Donc là en plus la personne a vraiment aménagé, alors je sais pas si c'est exprès pour la photo ou pas, mais il y a un jardin qui a l'air d'être absolument immense et il y a même un petit salon de jardin pour venir s'installer, se poser tranquillement parce que après l'effort, le réconfort, c'est quand même sympa. Et puis bah, évidemment Wally qui est comme d'habitude super choupinou pour cette photo. Ici on a un très bel hommage également à Wally avec carrément des télés qui nous présentent des souvenirs de Wally. J'ai trouvé que c'était très sympa d'avoir mis ces éléments. Il y a une glacière by and large en bas à gauche, des pots de fleurs, des fleurs absolument partout. Il y a même un papillon qui est venu s'installer dans la photo. Prendre place et il y a des panneaux publicitaires de By and Large ainsi que la maison évidemment de Wally. Donc j'ai trouvé que même si c'était pas forcément un jardin à proprement parler, le décor était original pour celle-ci et c'était un bel hommage. Donc si on en revient aux vêtements, on est sur quelque chose de un petit peu baroudeur comme j'ai dit dans ma vidéo de voting avec des vêtements qui sont donc très orientés plein air, gros blouson d'aviateur, les lunettes d'aviateur. Alors ça me fait pas trop penser à un jardin, excepté les bottes évidemment, mais pourquoi pas. Donc c'était original en tout cas. Ici on a en tout cas un chapeau un petit peu plus adapté, même si on a la même veste. La tenue changeait un petit peu par rapport aux autres tenues vues précédemment, si ce n'est le t-shirt bien entendu. Et j'ai trouvé sympa d'avoir cette disposition avec les différents carrés et rectangles de plantation de légumes dans le jardin de Wally ou à côté du jardin de Wally, de l'avoir aménagé comme ça, ça le rend vraiment encore plus réaliste je trouve. Et il y a même un scarecrow, toujours pas, épouvantail. Ça va devenir un... Je vais faire des t-shirts avec le mot scarecrow et un épouvantail dans quelques années, je sais pas. On l'utilise souvent dans Dreamlight Valley ce mot. Vous avez appris un nouveau mot du coup aujourd'hui, ça se trouve. Et ici on a une très jolie tenue également. Donc très jolie tenue avec le petit crop, enfin pas crop top mais le petit tenue, le petit maillot en dentelle que j'ai pas souvent vu, donc avec les bottes et puis les gants mitaines, hein, je les avais trouvés vraiment sympas. Enfin j'avais trouvé vraiment cette tenue très sympa. Et puis le décor, un joli coucher de soleil, le jardin de Wally, même s'il n'est pas prêt pour récolter tous les légumes, c'est pas grave, ça rendait vraiment très bien. Ici on salue les efforts pour ce jardin très très fourni, un jardin slash verger, et puis on a une tenue salopette, un vrai jardinier qui du coup nous montre ses récoltes, donc bravo également pour cette photo. Là on a un pantalon qui n'a pas souvent été utilisé, donc j'avais trouvé sympa de le mettre en avant. Et puis donc même chose, cette personne a rallongé le jardin de Wally au bout des plantations automatiques, et je trouvais que ça rendait vraiment super bien. Et l'utilisation également des cascades, du mur cascade derrière cette portion de vallée dans la prairie probablement, ou peut-être dans la forêt, on dirait que c'est la forêt.
Ça rend vraiment ça fait son effet, ça rend très joli. On a ici une jolie tenue, mais je voulais souligner avec cette photo que c'était dommage d'avoir mis son personnage dans l'herbe pour celui-ci parce que, alors après c'est bottes et shorts donc c'est pas grave, mais l'herbe a un peu caché la tenue. Donc du coup je voulais vous montrer cette image là parce que si on est sur un challenge tenue, c'est quand même plus pertinent de faire en sorte qu'on voit bien la tenue. De même que pour les poses avec les animaux, notamment les écureuils. Je vous invite à pas utiliser cette pose là pour un challenge vêtements puisque l'écureuil peut cacher et le fait d'être accroupi cache une grande partie de ce que vous avez designé, donc ce serait dommage, ce que vous avez composé comme tenue. Ce serait dommage de pas bien la montrer, la mettre en valeur. Ici on a aussi une tenue très peu utilisée que j'ai trouvé vraiment sympa. Les couleurs vont extrêmement bien ensemble. Un dégradé allant du jaune ocre vers le marron et ou le vert. Et puis la jupe, l'utilisation de la jupe, des chaussettes qui ressortent des bottes. J'avais trouvé ça super sympa en fin de compte. Je me suis dit mais ça rend super bien. Et puis la veste qui fait un peu flanelle, je trouve, à carreaux, ça rend très très bien. Nous avons également d'ailleurs un très joli décor avec des fleurs qui sont mises au premier plan, ce qui fait que on n'a pas de sensation de vide dans cette photo et on a même une sensation de profondeur avec des treillis, des piliers et des bancs qui sont mis au milieu qui permettent d'ouvrir sur un autre espace. Vraiment il y a cet effet où en plus on voit au fond de cette allée les stands de légumes et de fruits à côté de la maison de Wally. Donc là on a je pense une vallée absolument magnifique, ou en tout cas ce quartier là, le quartier de Wally avec son jardin et le marché a l'air d'être sublime. Donc peut-être qu'un jour on ira visiter cette vallée dans, dans le multijoueur grâce du coup au Valleyverse pour la prochaine mise à jour. Nous avons ici une autre présentation de jardin avec les stands et une autre utilisation de la jupe. Je voulais avec le gilet vert, je voulais vous montrer avec des collants ou des grandes chaussettes aussi, ça rend super bien. Et ce que j'ai bien aimé également, alors là c'est fait le personnage est un petit peu loin, c'est fait de façon moins jolie que sur les photos, enfin cette photo là, mais au premier plan il y a une fleur, ça n'était peut-être pas nécessaire puisqu'il y avait le jardin pour remplir l'espace, mais ça peut être une idée de comment dire, pour remplir le jardin. J'arrive plus à parler ce soir. Help. Ça peut être une idée pour remplir l'espace que de mettre un objet de très très près au niveau de votre caméra comme ceci. Donc là je pense que ça aurait pu être un petit peu plus élégamment fait, mais voilà, c'est très joli avec comment dire, le reste de la photo est vraiment très très sympa et les vêtements sont harmonieux, tout va bien ensemble. Donc voilà, je voulais souligner cette photo également avec vous aujourd'hui. Désolée si jamais j'ai parlé un petit peu dans tous les sens, ce soir c'est du grand n'importe quoi, donc si vous êtes encore là et que vous me suivez toujours, merci. Merci pour votre soutien. Je vous propose de terminer cette vidéo sur le challenge de la semaine prochaine. Donc à vos vêtements, c'est un challenge tenue qui sera sur le thème de Mickey and Minnie Mouse qui s'appelle donc House of Mouse. On nous propose de mettre en avant nos costumes inspirés de Mickey et Minnie Mouse en mettant en avant justement nos plus belles oreilles. Donc on a une petite inspiration déco d'intérieur avec du mobilier Mickey et une personne cosplayée en Minnie. Donc voilà pour le challenge de la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous inspire? Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous tente. Également, est-ce que vous avez des idées pour ce challenge? Pas encore. Voilà, est-ce que vous souhaitez qu'on en échange en live? Est-ce que vous avez envie de faire votre challenge de bonheur? Est-ce que vous souhaitez attendre le dernier moment?
Je vous invite à échanger avec moi, soit en live, soit en commentaire. Ça me fera grandement plaisir. Donc vous pouvez me retrouver en live sur Twitch. Et puis je vous proposerai donc cette semaine d'autres vidéos concernant les news de la semaine, concernant les challenges Dream Snaps et magasins de Picsou. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et merci pour votre soutien. Si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce, vous savez comment faire, donc merci à celles et ceux qui joueront le jeu. Vous êtes grands et grandes, donc je sais que vous savez comment ça fonctionne. En ce qui me concerne, du coup, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye!